Je vais le gronder pendant tout ça. Voyez-vous, père, c'est mal. Vous me désobéissez. Voilà 7 semaines que vous avez la fièvre. Le médecin dit qu'il faut faire bien attention. Tellement que cette nuit, vous avez eu le délai. Et vous ne nous connaissiez plus, ma mère et moi. Et tout le temps, vous m'avez dit madame. Et ce matin, vous avez voulu vous lever, malgré elle. Il a fallu vous coucher et vous êtes jeté tout habillé sur votre lit. Vous n'êtes pas sage, monsieur mon père. Vous me faites mon bon papa. Mais moi, je suis votre petite maman. Dormez à présent. Moi, je suis comme ma mère. Elle m'a poupée. Et moi, voilà mon enfant. Dormez, monsieur. Pauvre mon père. Il ne sait rien de votre misère. Depuis 2 mois qu'il est malade. Ta mère lui a tout caché. Pour qu'il apprendrait la vraie situation que vous êtes ce matin. Comment faire pour qu'il ne s'en doute pas? Ce serait presque possible. Il verra bien les huissiers. Il ne faut pas que je ne sois bien malade. Ma mère et moi, qu'est-ce que nous deviendrions? J'entends ma mère parler dans le salon. Est-ce que ces gens seraient déjà arrivés? Ils montreront de l'autre côté, par le grand escalier. Mon Dieu, comment cela va se passer? J'ai peur. Et donc, si je suis dans cette chambre, c'est que je ne suis plus chez moi. Ce n'est plus ma chambre. Il a fallu transporter mon grand-père. Et puis, c'est devenu le refuge de toutes les petites choses que ma mère fait chez moi. C'est la boîte à laquelle j'étais temps. Tout ce plus celui-ci. La même va efficace. Oh, aucun moyen de gagner le tour par là-haut. Tout est fermé. Nous avons l'honneur d'être dans une sourcière. Le passé ne nous a pas fait passer. C'est bloqué. Oh. Oh. Toute l'escouade est encore là, dans la rue. Dernier police. Ils ont l'air de chercher. Ils guettent. Peut-être ont-ils perdu notre piste? Délibérons. Croiser les bras, c'est assembler son conseil. Mais que faire? Redescendre? Pas possible. Demeurer ici? Bien, Constantin pendant que les camarades ne sont pas là. Mais que faire? Les agents ont prévenu. Quel lieu est-il possible de pourchasser une pauvre femme comme cela qui n'a fait mal à personne uniquement parce qu'elle a pu autrefois accomplir de sauter? C'était dans mon vieux temps, j'étais enfant. Mais ça ne parle pas à jeter. Me voilà à Paris, de surcroît j'entraîne mes nouveaux amis dans mon bourbier. Ne t'en fais pas, on a l'habitude. Mais qu'est-ce que tu viens faire à Paris? Je vais devenir honnête femme. Paris est grand, Paris est bon. J'y vais changer nom et changer métier. Voyons, peut-on me donner l'honnêteté? J'étais jeune, je passais, les trous d'une fritage sont couverts. Il braillait plein mon sommet. Alors je défile une face. J'ai les chevaux tous sous. Oh, mais enfin, il me dit que j'avais forcé la caisse. J'avais un peu plus de 16 ans. C'est grave, 15 ans et 11 mois, on est un polisson. 15 ans et 13 mois, on est un bandit. Pour mettre à des dispositions, on pensait que j'avais des teufs. Je n'étais pas même un filou. On me jadait de faire du voleur. On m'a eu pour 3 ans dans une maison d'éducation. Moi aussi, je suis passée par là, mais ce fut utile. Ma co-détenue m'expliqua le coffre-fort et la manière de s'en servir. Elle m'expliqua que les meilleurs coffres-forts se font à Londres. Il y a un coffre-fort facile, le coffre-fort difficile. Ceux de table sont bons, ceux de griffith sont excellents, ceux de minus sont inviolables. J'ai appris même à venir à bout d'une caisse minute. Et il y a un coin. Si la rainure du coin repousse celui-ci, ça va faire un minute. C'est du sérieux. Autrement, ce n'est qu'un tas de griffith. Vous n'avez qu'à faire quelques pesées, et voilà, c'est ouvert. Voilà qu'a été mon baccalauréat. C'est ainsi qu'on devient, grâce à la sollicitude de la société, une femme à talent. Moi, je suis qu'une mauvaise problème. Au fond, j'ai pas votre garçon. Le cœur du mal, je ne l'ai pas. La société s'est donné la peine de faire de toi une voleuse. Et on ne peut pas en avoir le démenti. Reste où tu es et ce que tu es. Je me débat. De là ma fuite en ce moment. Jeune sœur, ah, c'est comme ça. Eh bien, on va voir. La première bonne action qu'on doit faire, on se jette dessus, on la fait. C'est un troll bordu dans son tort. C'est bien, mais pourtant, il faut bien qu'on se tire d'ici. Si la police avait de monter les escaliers, on est fumé. En voilà encore 2 ans. Coffré, bouclé, entend dire mort. Voyons où sont les ressources. La perche, père, bon Dieu, à nous, pauvres noyés. Rendons-nous compte de cette maison. Ceci est le 4e étage. Ces escaliers-ci ne mènent à rien. Pas d'issue. Il y a l'autre escalier, le grand, qui mène aux appartements sur le devant, l'escalier des maîtres. De ce côté-ci sont les petites chambres, communiquant avec les appartements qui donnent face à la rue. Par ici, le toit doit être en pente. C'est par l'autre côté du toit qu'on peut s'échapper. L'autre côté! Mais il faut passer à travers le corps à cette maison! Comment faire? Par là, peut-être? Justement, j'aperçois là-bas au fond un recoin en personne avec une clé en sang. C'est pas la affaire. De la grille de toit, puis la cour, puis la rue, puis la liberté. Il y a des femmes, des jeunesses. Ce n'est pas méchant, les jeunesses. Elles sont peut-être cruelles, mais elles ne sont pas méchantes. Dans tous les cas, nous n'avons pas d'autres ressources. Cognons! Gustave! Alfred! Oscar! Êtes-vous, monsieur Edgar? Edgar? Parbleu, tu disais Oscar, tu brûlais? Oui, Edgar! Ça va, joli visage et bonne action. Oh mon Dieu! Vous êtes jolie, faites une bonne action. Mon Dieu, mais qui êtes-vous? Pas grand-chose, mais une bonne fille. Madame, merci mesdames, c'est déjà beaucoup de ne pas avoir crié. Des sottes dans mes pieds. Vous n'êtes pas des sottes. Oh, j'ai peur. Entre autres, ayez pitié. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous sommes des excentriques en rupture de bord, je vais vous dire. Oh, vous m'avez qu'à appeler. Il est compte de vous de souffler sur nous et nous voilà perdus. Nous sommes des gens qui nous sauvons. Pourquoi?
la rue. Mais pourquoi étiez-vous dans la rue? Parce qu'on nous imaginait qu'on peut être dans la rue. Qui sommes-nous? Des innocents. Pour le quart d'heure. Qu'est-ce qu'on ferait? Rien. Qu'est-ce qu'on veut me faire? Tout. Car qui n'a plus la liberté, n'a plus la vie. Voilà notre histoire. Là, grand-père malade qui dort. Honneur et respect. Nous ne sommes pas l'ennemi des grands-pères étant l'ami des petites filles. Ils sont laids, mais non pas très méchants. Mademoiselle, qu'y a-t-il de l'autre côté, derrière la maison? Il y a une église. Une église? Non, c'est une habité. C'est comment pour passer? Laissez-nous passer tout doucement, sur la pointe des pieds et passer par cette fenêtre. Quel est le bon mouvement? Sur le toit? Le bon Dieu vous le rendra. Mais il va pas tout noir. Il va neiger tout à l'heure. Sauvez-nous! Entrez, passez, sortir, voulez-vous? Oui, j'ai tant besoin de pitié moi-même. Passez. Voyez comme c'est gentil. Mais mon papa n'en fera pas plus un mauvais rêve. Vous sauvez 3 vagabonds, mesdemoiselles. Ah, si on nous demande, dites-nous ce pas. Mais le père, faut que vous n'ayez pas de commandeur. C'est fait, silence. N'ayez pas l'air de faire attention. Cette belle petite a les yeux rouges. On dirait bien les chagrins d'amour. Je ne crois pas en tes mains, mais c'est comme un songe, ces vagabonds. Je suis toute tremblante. Tu es seule? Non, ma mère. Baptistine est avec moi. Mon père ne s'est pas réveillé. Non, ma mère. Qui d'autre était ici tout à l'heure? Baptistine, ma mère. Mon enfant, faut que je te parle. Sérieusement. Oui, ma petite mère. Baptistine peut rester. Je n'ai aucun secret pour elle. Vous savez qu'elle a toute ma confiance. C'est ma meilleure amie. Je sais de quoi ta mère veut t'entretenir. Ma fille, la gêne entraîne des conditions fâcheuses. Les soins du ménage me retiennent dans la maison. Je ne puis t'accompagner sans cesse comme je le devrais. Je suis forcée de te laisser sortir seule en compagnie de ton ami. Hélas, et nous sommes déjà au-delà de la gêne. Nous sommes dans la pauvreté. Et demain, il faudra descendre la 3e marche qui entre dans la nuit, la misère. Ton grand-père donnait des leçons de musique. Il est vieux, il est tombé malade. Voilà tout à l'heure 2 mois qu'il a la fièvre et le délire. Aujourd'hui, on vient saisir ici. Quel réveil pour ton grand-père! Je lui ai caché l'extrémité où nous sommes. Mais j'ai une autre angoisse encore, et plus cruelle. Ceci est ta chambre. Oh, j'ai été imprudente. Il y a là une porte sur le petit escalier. Nous savons, comme vous devez tout vendre, il a fallu démeubler les chambres et nous avons dû transporter le grand-père ici. S'il te plaît. Ma fille, j'ai le cœur serré, écoute-moi. Tu vois comme le malheur est sur nous. Nous n'avons plus que toi. Tu es notre unique joie, notre unique reste de lumière ici-bas. Ma fille, ne nous achète pas. Ne nous ôte pas le seul, le dernier bonheur que nous ayons, le bonheur de ton innocence. Je t'en conjure, dis-moi la vérité. Ma mère, un jeune homme vient ici de temps en temps, par cet escalier, par cette porte. Je l'aime. C'est monsieur Edgar Marc. Caissier chez Grand-Bois qui est très riche. Il est bon et doux, c'est un homme calme. Juste le ciel et des rendez-vous dans cette chambre. Oh, et toi en qui j'avais confiance. Tu devais être son chaperon me l'a surveillé. Oh, si mon père venait à le savoir. Retire-toi à temps de cette fâcheuse aventure. Ma faute. Je l'aime, il m'aime. Ne le vois plus. Ma mère, il m'a promis le mariage, il dit Pauline, ne le vois plus, te dis. Madame, j'avais son père. Il ne m'a pas épousée. Ciel. Malheureux enfant, tu viens de m'arracher un secret terrible. Je connais la route où tu entres. Tiens, regarde à tes pieds. Cette route sombre se prolonge devant toi dans les ténèbres. Si vol on peut me faire, c'est le mien. Je me suis perdue. Personne ne le sait. Mon père lui-même ne s'en doute pas. On m'appelle Madame André. Jamais je n'ai été mariée. On me croit veuve, je suis fille. Nous étions dans une petite ville de province en Bretagne, à Châteaubrun près de Guingamp. Mon père était absent, ma mère a été faible. J'ai fait une rencontre. Comme toi. On croit à l'avenir. On dispose de l'éternité. Eh bien, ces amours-là, l'oubli souffle dessus. Il a été pris par la conscription. Il est parti? Il n'est pas revenu? A-t-il été tué? Peut-être. Est-il vivant? Peut-être. Depuis, ma mère est morte. Nous avons quitté la petite ville et d'autres circonstances encore, nous sommes venus à Paris. C'est une sombre histoire dont vous portez le poids. Où est-il donc? Je l'ai cherché. Peut-être me cherche-t-il de son côté. Je ne sais plus rien, j'attends. Ma fille, c'est une descente funèbre. Arrête, ne va pas plus loin. Maman, je l'aime. Moi aussi, je l'aimais. Il m'aime. Lui aussi, il m'aimait. Il est honnête. Lui aussi, il était Il est sincère. trop pauvre encore pour qu'un mariage soit possible. C'est ce qu'il me disait. Il lui a promis. Il m'avait juré. Ma mère! Chose lugubre que le passé revienne et se repasse l'avenir. C'est le tour de ma fille aujourd'hui. Ma mère, ayez pitié de moi. Compassion de moi, mon enfant. Quelle honte de ne pouvoir dire à son enfant. Mon enfant, voilà ton père. Qui est là? Qu'est-ce qu'on vient ici? C'est Lucien et ses records. Ce sont les maîtres de la maison. Je voulais que nous ne sommes plus chez nous. Enlevez ces meubles.
Pardon, monsieur. Mon père est là, dans l'alcôve. Bien, madame. C'est que le médecin est inquiet. Madame, je procède régulièrement. J'instrumente au nom de monsieur baron de Saint-André de Puancaral, banquier, rue Saint-Marc Feydeau. Vous savez, les malades, qu'on s'adore. Le commandement vous a été signifié. Vous n'avez pas les fonds? Et puis c'est un vieillard. Je serais charmé de me retirer sans exécuter la saisie. Malheureusement, il me faut l'argent. Ou la vente. Les officiers ministériels sont passifs. Mais le lit est exalté. Maman, c'est comme fait. Vous n'enlevez pas cette boîte! Madame, cette boîte est décrite dans le procès verbal de saisie. Elle fait partie du gage du créancier. Je dois la faire vendre. Oh, la boîte soit, mais pas les papiers qui sont dedans. Quels sont ces papiers? Des lettres, des choses de famille à moi. Sans valeur. Vous pouvez garder vos papiers, madame. Merci bien, monsieur Lucie. Remerciez la loi, madame. La loi accepte de la saisie des papiers de famille. Promets-moi que tu ne reverras plus jamais ce Ma jeune mère, homme. je ne peux vous promettre cela. Vous savez, je l'aime. Que faites-vous? Oh mon Dieu, la guitare! Il saisit la guitare! Et le grand-père, quand il va se lever, qu'est-ce qu'il dira? C'est toujours à sa guitare qu'il va tout de suite. Oh, laissez-leur la guitare, monsieur l'huissier. Je n'ai plus, madame. Une guitare est une valeur. Eh bien, laissez-la leur le plus longtemps possible. Soit, je la ferai répondre un peu plus tard. On rentre. On s'en revient ici, qu'est-ce qu'on veut voir? Quand la police sera partie, il sera facile de nous échapper. Dans 5 quarts d'heure, la rue sera nettoyée. En attendant, on peut très bien se cacher dans ce coin. Et madame, une troisième femme? La mère, probablement. Encore belle, dans ses chagrins. 38 ans qui en paraissent 45. Salut à la maman! Mais il faut pourtant sortir d'ici. Abritons les fugitifs. Voici des livres qui font la peur. Je l'ai promis qu'elle ait vu ça à Edgar. Madame Chaud, dans un endroit où il y a des femmes, attention! Oh, ma jeunesse, toute ma joie et toute ma douleur sont là. Tiens, je n'étais pas encore venu dans cette chambre. Et voilà Cyprienne. Elle est jolie, cette petite. C'est vous, monsieur Rousseline. Je vous cherchais, madame. Oh, c'est la Providence qui vous envoie. Oh, monsieur Rousseline, vous êtes pour nous comme un ami. Mon père a confiance en vous. Vous êtes son homme d'affaires. Et vous voyez la situation. Le malheur s'est mis dans la maison. Le grand-père a perdu presque toutes ses leçons. Il ne reste plus que 2 ou 3 élèves. Il a vu la misère venir, le désespoir l'a pris, il est tombé malade. Aujourd'hui, on saisit tout ce que nous avons pour une dette de moins de 4000 francs. Lucie est là. On va prendre tous nos meubles ce matin. Mon père n'en sait rien. Heureusement, il dort en ce moment. Mais s'il se réveille, s'il voit les suicides, le record, la catastrophe, oh mon Dieu, cela tuera. Monsieur Rousseline, sauvez-nous. Mesdames, rendre service c'est ma loi. Faire le bien la plus douce de mes jouissances. Il y a dans l'homme un principe immuable. C'est la conscience. Flâneur! Vous avez devant vous un homme de cœur. Se laissant bien des sœurs qu'il est parvenu là où il est arrivé. Au mieux même de ses soucis, de ses labeurs, n'a jamais oublié ce grand devoir, celui d'aider ceux qui sont dans les fortunes, si bien que Dieu l'a béni. Je me trouve aujourd'hui à la tête d'une jolie essence avec ce cabinet d'affaires fondé par moi. Élégant cottage à Paris, 5 ou 6 maisons, bien loin à Paris, bonne table, 3 domestiques, cheval et cabriolet. Avec cela, madame, je suis célibataire. Son mandement d'opération est considérable. Un client, le baron de Puancaral, le grand banquier d'Espagne à Paris, possède à lui seul plus de 15 millions. Le baron de Puancaral, vous dites. Mais alors vous pouvez beaucoup pour nous. C'est précisément son nom que poursuit mon père. Oh mon Dieu, il me semble que le grand-père souffle là. Eh bien, mademoiselle, avons-nous les plaisirs de notre âge? C'est encore mieux, il ne pas malade. Un jeune homme des distractions, un beau spectacle, au bal. Monsieur, il est dans le il est gras. Je me suis toujours méfiée des citoyens potelés. Il doit le fait. Allez-vous au théâtre? J'aime les pièces sensibles. On a toujours dans l'âme un point mélancolique. Il est né pour les sentiments tendres. On a un cœur, madame, quoi qu'on ait 49 ans. 49 ans? La boutique est à 49 sous, t'en dire 50. Bah. Mademoiselle, à votre âge, si belle, si jolie. Toutes les jouissances de la terre vous appartiennent, toutes les toilettes, toutes les parures. Vous n'êtes pas faite pour les travaux pénibles. Les cœurs sont à vous. Vous n'avez qu'un blanc pour aimer. Vous êtes à ce moment de la vie, les émotions multipliées par ces 12 instincts intérieurs qui s'éveillent. Mademoiselle, il faut aimer. On croit entendre des flûtes dans les bois. Mademoiselle, vous êtes belle. J'ose dire que c'est mon cœur qui parle. Tu es trop gros, ça doute de la poésie. Belle Cyprienne,
Vous méritez le paradis. Vous êtes créé pour connaître tous les enchantements de l'existence. Non, il dort d'un bon sommeil, mon bien-aimé père. Sa santé, c'est ma vie. Vous disiez, je me suis Rousseline, que ce grand monde ici riche, le baron de Blancarade. Et un de mes clients. Eh bien, c'est justement lui qui est le fiancé de mon père. C'est en son nom, si je ne me trompe pas, que la saisie est faite. Vous voulez que je parle à Lucien? Oh, je disais bien que vous nous sauveriez. Monsieur l'huissier! C'est ça, l'huissier, comme avec un ami noir et une cravate blanche, on a toute l'air d'un honnête homme. C'est à vous, je veux vraiment vous dire. Parlez pas. Monsieur Rousseline, d'après vos ordres, j'ai soumis racheter toutes les créances. Toutes. Vous êtes à cette heure créancier unique. Et secret. Et secret. L'huissier, son second! J'opère en réalité pour vous, et en apparence pour monsieur le baron de Blancarade. Dois-je continuer de la sorte? Quelle question? Son nom ne doit pas paraître. J'entrevois. Entrevoir ne suffit pas. Mon cher, carte sur table. C'est lui qui vous a appelé téléphone pour acheter votre étude. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'huissier à lui. Il ne fera jamais rien d'illégal, mais les affaires ont des complications. Tout affaire a un dessus et un dessous. Ici, le dessus, c'est le baron de Blancarade, banquier archimillionnaire, qui se repose en pleine confiance de tous ses détails. Le dessus, c'est l'homme d'affaires. C'est lui. Vous voyez l'éclat de sa fortune. Soyez intelligent qui se chargera de la vôtre. Ça ne tombe pas dans les deux sauts. Ça ne tombe pas dans l'arrêt de 2 sauts. Du reste, rien licite. Votre propriété demeure intacte. La stricte observation de la loi et le devoir du citoyen. Avec lui, vous ne craignez rien. Il est scrupuleux. Les malhonnêtes et les maladroits font des friponneries. Nous faisons des affaires. Dictionnaire des synonymes. Pour l'instant, ce qui concerne les gens d'ici, quelles sont vos instructions? Dois-je donner suite à la saisie et exécution? Toutes les formalités légales sont remplies. Il n'y a plus qu'à exécuter. Le public commence à arriver. La vente se fera dans le salon qui communique avec cette chambre. J'attends vos ordres. Si d'ici une heure je ne fais signe, saisissez et vendez. Eh bien, nous n'avons rien pu obtenir. la vente va se faire? Tout à l'heure. Oh, mais alors nous sommes dans un couple? Oui. Oh, mon pauvre père, malade comme il est, cela lui donnera le coup de la mort. À moins que... À moins que... Écoutez, Venez avec moi, mademoiselle. Nous devons aller voir s'il ne reste pas d'objets personnels dans la rue, dans les rues de la rue, juste à côté. il y a 35 ans, un grand événement éclate. La Révolution française, l'ennemi est aux frontières. La France crie aux armes. Ça qui s'en rendra, une armée de jeunes volontaires. Un homme, jeune, riche, bien né, de bonne bourgeoisie, lettré, un peu peintre, un peu musicien, marié, ayant un enfant. C'est cette occasion d'être un héros. Il part, sa femme qu'il aimait, son enfant qui le idolâtrait. Ne doit-on pas sacrifier la famille et la patrie? Le voilà aux armées. Il se part, il est officier, puis soldat. En quelques mois, il est major. Un beau jour, il est fait. Général? Point. Prisonnier. En Italie, il reste 19 ans, jusqu'à la fin. Il revient. Les trous son grade supprimé, sa fortune anéantie, sa femme morte, et sa fille de petite devenue grande, pointe, mariée, ayant un enfant. Monsieur... Je continue! Ces trois sortes de familles obligées se rejoignent. Sa fille lui dit qu'elle est veuve, qu'elle se nomme la veuve André, Madame André. Il la croit, il se met tout de suite à les adorer. Il est ruiné, la pauvreté à la rigueur. Il la supporterait pour lui-même, mais il n'en veut pas pour ses enfants. En construire sa fortune est impossible, mais il a du talent. Il se fait maître de musique. Son vrai nom? Ouais, c'est le nom du professeur Zoukimo. Pourquoi? C'était le major pour voir un dossier politique fort chargé. Se cacher est sage, nécessaire même. On parle un peu italien, on se fait passer pour italien. Être italien d'ailleurs, c'est trois corps musiciens, et ça rassure des élèves. Mais monsieur, d'où savez-vous qui vous a dit? Votre père! Mon père! Major français et maître italien, le plus honnête homme de la terre, se cachant comme un malfaiteur. Je suis son homme d'affaires, donc son homme de confiance. Le cabinet d'affaires est professionnel. Monsieur, mon père ignore, comment le savez-vous? Ce qui vous concerne, Oui. je l'ai deviné. Il y a dans cette maison deux fourneaux. Professeur Zukimo, c'est un masque. Me André, c'est un voile. Vous semblez ne plus m'écouter, madame. Ça ne fait rien, je t'écoute, m'en va ton train. Je ne perds aucune de vos paroles, monsieur Rousseline. Ça fait Zukimo, s'annoncer comme un maître de musique. Cela n'avance à rien si l'on ne sait pas la manière de s'en servir. Il importe d'avoir des élèves qui paient. Si vous voulez devenir riche, n'ayez pas l'air pauvre. Les leçons verts, puis des crures, puis tarir, les dépenses grossir, les dettes, les dépenses frappent à la porte. Le major tomba malade. Aujourd'hui, tout est fini. Ce matin, environ 4 000 francs payés. Oh, situation extrême, en effet. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Non. Oh, mais qu'y a-t-il donc encore? Aujourd'hui, 4 000 francs payés. Sinon, après-demain,
Après-demain? Une échéance d'une traite de 25 000 francs signée Zukimo. 25 000 francs? Mais c'est un coup de foudre, mon Dieu! Votre père a emprunté par mon entremise 25 000 francs. C'est le naufrage! Votre père a voulu pour vous une naissance. J'aurais préféré la misère! Oh, voilà qui n'est pas mon avis. J'approuve votre père. Les femmes sont faites pour être heureuses. Être heureuse, c'est être riche. Soyez belles, mesdames. C'est votre devoir. Il faut qu'une fille ne s'en va se voir de vie. On s'en charge pour elle. Qu'elle ne soit qu'elle belle, jeune, gaie, charmante. Et que quelqu'un fasse le budget de cette beauté-là. Si c'est le père, tant mieux. Si ce n'est pas le père, il faut que ce soit un autre. Telle est ma morale. 25 000 francs? Mais où prendre 25 000 francs? Je suis un homme consciencieux. Je ne veux rien vous laisser ignorer. Votre père n'est pas insolvable. Les 25 000 francs peuvent être payés. Oh! Mais de quel poids vous me soulagez? À son retour en France, votre père a trouvé sa ruine complète. Moins une vieille créance de 30 000 francs non périmée. Le major Gédouard m'a donné plein pouvoir. Les 30 000 francs étaient déposés par moi dans la banque Icoacaral, qui, vous le savez, je fais des affaires. Voilà une série David Candide. Ainsi, les 30 000 francs sont là, tout prêts en caisse. La traite du mot peut être soldée. Oh, je disais bien que vous êtes la Providence. Et même la saisie d'aujourd'hui peut être empêchée. Oh, cela me paraît si simple. Simple? Oui et non. Mais puisqu'on a l'argent, Sur quel nom l'argent est déposé dans la banque Icoacaral? Gédouard, Point. C'est un nom similé. Zukimo, Point. C'est un faux nom. La somme est inscrite au livre de caisse sous mon nom, moi. La traite du tyran Zukimo ne paiera que sur la signature rouge et libre. C'est un coquin. eh bien, Bref, je ne dis pas non. Mais il revient à moi de les retirer ou de les y laisser. je ne vous comprends pas. C'est innocence. Je comprends, moi. Écoutez-moi bien. Le major Gédouard a signé du nom de Zukimo. Et alors, fausse signature. Manœuvre frauduleuse. Procès en escroquerie. Oh, vous voulez rire, monsieur, contre mon père? Ah. Escroquerie contre ces cheveux blancs-là. Condamnation certaine. Oh, Il y a des escrocs qui ont des cheveux blancs. Il y en a qui n'ont pas de cheveux du tout. oh, c'est pour rire, n'est-ce pas? Vous avez l'argent, mon père a l'argent. Oh, juste le ciel. Si je veux, Je ne comprends pas. vous allez comprendre. Vous êtes dans mes mains. Votre père est dans mes mains. Si je veux pour vous la ruine et pour lui les déshonneurs, je les aurai. J'aime votre fille. Oh, vous êtes un misérable. Oh, mon pauvre père, au fond de quel précipice nous sommes. Des lettres? Je connais cette écriture. Mon nez est net. La fille s'appelle Cyprienne. Oui, c'est le père André. N'importe qui s'appelle André, mais Cyprien André, c'est notre affaire. J'aurais dû me douter de quelque chose. Madame, je ne puis expliquer votre indignation, mais j'ai l'honneur de vous demander en mariage votre fille. En mariage? Tivetienne, il a fait quelques découvertes dans ces papiers-là. Je sollicite de vous, madame, et de monsieur votre père, la main de Cyprienne, votre fille. En effet, un mariage qui s'offre. J'avais donc mal compris. Je suis comme étourdi. Tous ces coups répétés. Je vais plus mettre deux idées en place. Il y a quelque chose qui m'échappe. Les paroles dites n'avaient évidemment pas le sens que j'ai cru entrevoir. Il me semble que vous avez le marcher à la main. C'est un tort. Mais s'il est amoureux, l'amour excuse. Pourquoi pas ce mariage? Tout serait rangé. Mon père serait sauvé. Approche, Cyprienne. Il s'agit de toi. Madame, je vais vous demander respectueusement le bonheur de ma vie et l'honneur d'être votre mari. Ma mère, sauvez-moi. Mademoiselle! Ma fille, monsieur te demande en Jamais. mariage. Viens, mon loulou. Réfléchis, Ma mère, j'ai horreur de cet homme. C'est fait rare. Je mettrai cette famille dans un étau. Nous nous retirons, madame. Quels sont vos ordres? Saisissez les bandits. Oh, que va-t-il faire? Je ferme les yeux pour ne pas voir ce qui va couler sur nous. Madame, la vente va commencer. Votre présence serait utile. Qu'as-tu fait, ma fille? Je vous rejoins, monsieur. Ah ça, les agents peuvent être partis. La voie publique doit être devenue contenable. Il s'agit de filer. Pourtant, on parle de ces lieux. Avec ça, il y a ici une saisie. Que les records vont vite venir décrocher ces nippes qui pourraient nous péter dessus. Il va nous sommes. Qu'as-tu entendu? Ça va lui de bonhomme. C'est la mieux côté et sa nièce. 30 000 francs déposés dans la caisse Icoacaral. Et bien, les braves gens, je vais m'occuper de vous.
Edgar, on n'en fait Bonne pas. nouvelle, je me suis détourné de mon chemin pour venir vous l'annoncer. Je vais être augmenté. Nous nous marierons. Ce matin, le banquier, mon patron, Monsieur Puancaral. Mais avant, il faut que je pose le portefeuille sur la table. Regardez-le. Monsieur Puancaral m'a dit « Il y a des fonctions de confiance dans une maison comme la mienne. Et c'est ces fonctions-là que je vous destine. Vous irez à la banque payer ce bordereau. L'an prochain, vos emploi seront doublés. » Il m'a remis un bordereau et ce portefeuille. Cyprienne, avec 100 louis par an et du courage, nous pourrons nous marier. Vous serez ma femme. Oh, je vous aime. Edgar, Êtes-vous content? Vous n'avez pas l'air content. si Edgar, mais En montant le petit escalier, j'ai vu des brocanteurs. Est-ce qu'il y a une saisie dans la maison? je ne sais pas. Une saisie en hiver. C'est terrible. Et à côté, nous qui sommes si joyeux. Comme c'est triste que tout le monde puisse pas être heureux à la fois. Oh Edgar, Maintenant, il faut vous en aller. Vous me chassez? Dieu, si sa mère rentrait, si son grand-père se réveillait. Edgar, son grand-père est là, couché malade, il dort. Il ne vous connaît pas. c'est bien d'être venu, j'ai peur. Allez-vous-en, mon Dieu, c'est mon grand-père. Votre grand-père, nous le rendrons heureux. Vous n'aurez pas à craindre de m'avoir confié son secret. Oh, Edgar, silence là-dessus, je n'aurais pas dû vous le dire. N'ayez crainte. Jusqu'au jour où vous serez ma femme, pas un mot de moi ne trahira le fait que je vous vois, que je vous connais, que je viens chez vous. Soyez tranquille. Je sais, j'ai foi en vous. Oh, je vous en conjure, allez-vous-en. Eh bien oui, je m'en vais. D'ailleurs, j'ai ce paiement à faire. C'est égal. Dans 6 mois, nous serons mariés. Oh, mon cœur déborde. Comme c'est difficile de vous quitter. Ah, mon portefeuille. Adieu. À bientôt. À tout de suite. À jamais. Je pars. Non, encore un mot pourtant. J'ai oublié une chose bien importante. M'aimes-tu? Allons, Edgar, filez. Alors vous ne m'aimez pas. Edgar, regarde au fond de mes yeux. Mon sourire, c'est vous. Ma tristesse, c'est vous. Le matin, il se lève, me dit, le verrai-je aujourd'hui? Viendra-t-il? Je tremble quand vous venez, j'ai peur, mais c'est ma joie. Quand vous êtes parti, à peine la porte est-elle refermée, elle me répète tous les mots que vous avez dit. Ciel, mon grand-père. Ah, c'est vous, monsieur. Bonjour, vous venez pour votre leçon? Il a la chaise de l'hôtelier. Il vous prend pour un de ses élèves. J'ai été malade, mais je vais mieux. C'est drôle, je ne sais plus votre nom. Je me rappelle de vous pourtant. Je vais vous donner votre leçon. Asseyez-vous, monsieur. Faites ce qu'il vous dit. Tout à l'heure, je ne sais pas si je dormais. Vous savez, quand on est malade, on est faible, on fait des rêves. J'entendais des musiques dans l'air. Eh bien, monsieur, vous me croirez si vous voulez, mais c'était de la musique connue. C'était ce beau motif de l'Orfeo de Monteverde. J'ai peur que ça fait beaucoup, pourvu qu'ils ne se rendent pas plus malades. Je vous demande pardon, votre nom va me donner tout à l'heure. Vous savez, quand on est vieux, la mémoire, ça tremblote. Par exemple, je me souviens très bien de votre visage. Attention, messieurs. 27 francs, 27,50, 30 francs. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, le progrès, monsieur, c'est la loi. Tout va vers le mieux. Faire plus de lumière, faire plus d'harmonie, faire plus de liberté. Après le chant ambrosien, vient le chant grégorien. 55, 60, 70. Voyez, messieurs, pour 70 francs, la glace avec son cadre. Mais c'est un encore. C'est une saisie. Est-ce que la saisie est dans la maison? Non. Suivez l'enchaînement, monsieur. Ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. Et vous en savez l'origine. C'est le chant de Jean Manuela. Ut, queant, laxis, resonari. Mais on a remplacé ut par do. Sottise. Où est l'étymologie? Monsieur, dans le chant, ce qu'il faut savoir, trouver, démêler, accentuer, c'est la syllabe de valeur. Voyez la Marseillaise. Mais quelle accentuation de l'héroïsme! Quel cri vers la liberté! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Plus rien ne va plus. Adjugé. On fait du bruit dans la pièce d'à côté. Faites donc taire. Nous allons maintenant passer au deuxième lot. Il y a divers instruments de musique. Une guitare. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là qui parle? Je donne ma leçon. Qu'il revienne. Monsieur, à de certaines heures, la musique
C'est la puissance. Il s'agit de délivrer, d'écraser toutes les Bastilles, d'abolir les exploitations, de délier l'esclave, de racheter le pauvre. Il s'agit d'anéantir tous les despotismes de l'or, comme le despotisme du dogme. Écoutez, amour sacré de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Voyez-vous tous ces horizons qui resplendissent? Plus de tyrannie, plus d'ignorance, plus de prostitution pour la femme, plus de servitude pour l'homme. Le genre humain était couvert de chaînes. Ce champ les dissout. Fraternité, délivrance, délivrance. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. Mais qui sont ces hommes? Mais qui êtes-vous? Monsieur, c'est pour la vente. La vente? C'est pour la saisie. La saisie? Monsieur, Mais qu'est-ce que c'est que cela? je suis forcé de faire vendre. Je suis huissier. L'huissier? L'huissier, je comprends. On saisit, on exécute, on vend. Je me réveille. C'est la misère. Monsieur, vous tuez mon père. La misère, je meurs trop tard. Grâce, monsieur. Il me faut l'argent, madame. Mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? L'indulgence, la maladie, la vieillesse, 2 femmes, seul au monde, pas un ami. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Mais sortez de chez moi! Il me faut l'argent. Payez-vous. Y a-t-il assez? Oui, il vous reste Napoléon. Monsieur, nous sommes satisfaits. Nous nous retirons. Madame, c'était le cas. Je t'aime.